Endrick n'a toujours pas trouvé le chemin des filets et pendant ce temps à Madrid, les nouvelles sont plutôt chaudes. Modric est sur le départ, Bellingham arrive très prochainement et Vinicius est très critiqué en interne. Prenez bien place et on se retrouve après le générique. Bienvenue à tous. On commence cette revue avec le cas Endrick. Dernière sensation du Real Madrid qui rejoindra l'été 2024. Endrick vit ses premiers moments compliqués avec Palmeiras. L'attaquant de 16 ans, rayonnant la saison dernière avec le club Police, n'a toujours pas trouvé le chemin des filets cette saison après 10 journées de championnat. Ces dernières semaines, il avait même été aperçu en sanglots sur le banc de son équipe. Si son transfert vers le Real Madrid génère logiquement des attentes colossales, Vinicius Junior n'est jamais trop loin pour assumer son rôle d'aîné. Bon, c'est vrai, ils sont dans le pétrole tous les deux. Selon le média Defensa Central, Vini appellerait très souvent Endrick par visioconférence pour le rassurer et le conseiller, lui qui avait déjà vécu une situation similaire avant de s'imposer comme le joueur qu'il est aujourd'hui. Félicitations Vini, c'est bien soutenu les jeunes. On file du côté de Madrid avec le premier point chaud. Luka Modric est sur le départ. Sous contrat avec la Casablanca jusqu'en juin prochain, Modric n'a toujours pas prolongé et aujourd'hui, il est plus proche d'un départ que d'une prolongation. Rappelons qu'à 29 ans, Raphaël Varane a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Pour justifier sa décision, il avait avoué que son corps ne lui permettrait plus de suivre la cadence. Eh bien, à 37 ans, son ancien coéquipier du Real Madrid, Luka Modric, ne se pose pas une telle question. Le Ballon d'Or 2018 va bientôt fêter ses 10 ans au sein de la Casablanca et il continue d'être un titulaire indiscutable. Cependant, le thème de sa prolongation fait beaucoup parler à Madrid. Récemment interrogé sur ce sujet, Carlo Ancelotti s'était montré plutôt évasif. Modric fera ce qu'il a à faire, il discute avec le club et il prendra la bonne décision. Sa prolongation n'est un problème pour personne. A-t-il dit tout simplement, comme si de rien n'était. Sauf qu'en interne, ce sujet fait beaucoup réfléchir. À l'heure actuelle, Modric se montre performant. Du coup, les merengues se posent deux questions liées à l'âge du vice-champion du monde 2018. Faut-il se presser pour lui trouver un remplaçant, en l'occurrence Bellingham? Y a-t-il risque de ne recruter personne et de le voir plonger la saison prochaine? De son côté, Modric pourrait faciliter les choses au Real Madrid. Il sera attentif au parcours de la Casablanca en Ligue des Champions, mais selon certaines sources, la tendance est aujourd'hui à un départ. Nous pouvons d'ailleurs confirmer que la destination serait le club saoudien d'Al Nasser. Le conseiller de Modric a de bonnes relations avec la formation du Golfe, ainsi qu'avec son directeur sportif Goran Vucevic. De plus, Modric retrouverait un certain Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite, sans oublier la possibilité de signer son dernier très gros contrat. Car à Madrid, la Casablanca ne forcera rien. Le club espagnol proposera une prolongation à son numéro 10 s'il sent que ce dernier peut encore apporter sa pierre à l'édifice. Dans le cas contraire, le Real ne retiendra pas et surtout pas question de bloquer un joueur qui a rendu tant de services. 10 ans après son arrivée en Liga, Modric se verrait plutôt en fin de cycle, même si son désir de terminer sa carrière au Real Madrid était connu. Ah oui, ça on le sait tous. L'ancien Spurs a donc clairement ouvert la porte à une autre aventure car si son cycle à Madrid touche à sa fin, Modric ne se voit pas encore raccrocher définitivement les crampons. Bah écoute Modric, nous aussi on ne souhaite pas cela, on n'a pas encore fini de se régaler avec tes extérieurs du pied. Réunion au sommet entre le Real Madrid et le clan Bellingham. Selon certaines sources, Djuni Calafat, dirigeant du Real Madrid, s'est réuni avec le père du milieu de terrain anglais de Dortmund. Et on se pose toujours la question, où jouera Jude Bellingham la saison prochaine? Une chose semble sûre, pas au Borussia Dortmund. Du côté de l'écurie allemande, on a même déjà plus ou moins abandonné malgré quelques dernières tentatives à venir. Et on s'apprête surtout à recevoir un gros chèque pour le milieu de terrain de 19 ans. Bellingham est convoité par de nombreux gros clubs, principalement des cadors anglais et le Real Madrid. Il va partir pour un montant qui va largement dépasser les 100 millions d'euros. En revanche, difficile de savoir qui de Chelsea, Manchester City ou du Real Madrid, entre autres, va réussir à recruter le milieu de terrain des Three Lions. Il n'a que 19 ans mais fait déjà partie des références à son poste au niveau mondial. Et il y a logiquement beaucoup de choses à apporter au meilleur club de la planète. Mais voici que le Real Madrid a lancé les grandes manœuvres. Selon certaines sources, un rendez-vous est effectivement en cours entre le père de Bellingham et Djuni Calafat, directeur du football international du Real Madrid et chargé du recrutement de jeunes joueurs à l'échelle mondiale. Une réunion qui se tient à l'hôtel Chelsea Harbour à Londres et pendant laquelle le club de la capitale espagnole va exposer son projet pour le meneur de jeu.
Une offensive qui prend du sens, sachant que Luka Modric aurait désormais plutôt envie de partir. D'un autre côté, l'avenir de Toni Kroos, dont le contrat expire également en juin, est aussi assez flou. Oh là là, ce sera quand même du lourd. Hein. Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, sacré milieu de terrain quand même, sans compter Dani Ceballos ou Federico Valverde. Ouais, ça c'est du lourd. Alors là, la balle est dans ton camp, Bellingham. On termine cette revue avec le cas Vinicius. Bah oui, Vinicius il a porté son soutien à Endrick, mais lui aussi, il est dans la merde. Effectivement, il est très critiqué en interne pour ses prestations incessables contre les décisions arbitrales. Et oui, Mr. Carlo ne digère pas cela et a essayé de recadrer son joueur. Mais c'est pas seulement ça, car même ses coéquipiers ne sont pas d'accord avec son comportement. On a notamment vu au dernier match contre le Real Betis où Federico Valverde tourne carrément sa tête lorsque Vinicius s'en va chialer sur l'arbitre, pendant que Rudiger, lui, il se met carrément dans tous ses états. Eh ben écoute Vinicius, chialer c'est bien, mais quand c'est à tout temps, c'est pas du tout une bonne image. Donc faut doser mon pote. Alors, c'était tout pour cette revue qui ne parlait qu'en gros du Real Madrid. Donc, laissez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez, réagissez en commentaire. Je répondrai. Et pendant ce temps, passez une agréable journée. On se retrouve tous en santé pour une prochaine vidéo. D'ici là, never give up. Legend inside you. Ciao.